Samuel Eto'o répond politiquement et stratégiquement à Elimbi Lobé. Et il répond aussi à une préoccupation de Valsero. Écoutez-moi très bien, parce que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Samuel Eto'o s'engage officiellement en politique et porte le combat de Ruben Oumniobé pour défendre la souveraineté et l'indépendance du Cameroun. Comme Ibrahim Traoré est en train de porter le combat de Thomas Sankara pour défendre la souveraineté de son territoire. Et les résultats sont là. Parce que c'est maintenant là qu'on va voir la position de chacun. Samuel Eto'o a donné sa position. Entre 60 et 71, quand on arrête Ernest Ouandji, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Alors la France a tué Oumniobé. Oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Niobé. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Eto'o-fils a donné sa position claire et nette. Parce que c'est maintenant qu'on va voir qui sont les combattants et les vrais. Mais avant de lire ce qu'il a écrit, allons d'abord sur Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, qui se permet de dire de telles choses sur Ernest Ouandji. J'ai seulement envie de croire que votre programme politique consiste seulement à s'attaquer aux autres et à stigmatiser toujours les autres, à distiller de la haine au Cameroun. Ce qui n'est pas bien et ce qui ne nous aide pas. Ça n'aide pas les Camerounais, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de distiller la haine. Et demain, nous, on ne sera plus là. Les enfants seront là. Et ce sont eux qui vont payer de tout ça. Vous allez même souvent jusqu'à demander aux gens de rentrer chez eux. Aux États-Unis, on a renvoyé les Camerounais. En Europe, partout, on renvoie les Camerounais chez eux. Ils rentrent au Cameroun. Quand vous-même au Cameroun, vous demandez à vos frères de rentrer chez eux, c'est pour qu'ils partent où? Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. D'abord, il faut que chacun puisse intégrer cela. Quand chacun doit se sentir à l'aise, heureux partout où il se trouve au Cameroun. C'est d'abord la première des choses. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quand tu es en train d'insulter la mémoire de Ernest Ouandji, ça veut dire que tu insultes la mémoire de Oumniobé, tu insultes la mémoire de Félix Rouland Moumié, tu es en train d'insulter le combat que nos leaders, nos héros nationaux ont mené pour l'indépendance et pour la souveraineté du Cameroun. Tu es en train d'insulter le combat qu'ils ont mené pour défendre le Cameroun, pour éviter ce qui est en train de se passer au Nozo. Aujourd'hui, ils sont morts pour ça, parce que l'indépendance du Cameroun avait été biaisée. Et ils luttaient, ils combattaient pour cela, pour éviter ce qui est en train de se passer au Nozo aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'assois sur une chaîne de télévision pour insulter sa mémoire. Ce combat même qui a été reconnu par le chef de l'État, lui qui a même réhabilité ces héros nationaux là. Et tout récemment, une commission des deux chefs d'État français et camerounais qui ont mis une commission conjointe pour réécrire l'histoire des indépendances du Cameroun avec la France. Si bien que les faits ont déjà été reconnus. Mais rien de plus logique, rien de plus cohérent qu'après une reconnaissance, on passe à une réparation. Alors la France a tué Oumniobé. Oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Niobé. Comme les Joe Maïfaï et Ousmane Sonko ont fait au Sénégal, il y a une réparation. Comme les Ibrahim Traoré sont en train de faire avec l'AES, les réparations sont en train de se faire. Alors, je vais vous lire la réponse de Samuel Eto'o. Enfin, la sortie de Samuel Eto'o. Et c'est chacun qui doit tirer sa conclusion et chacun doit donner sa position. Devoir de mémoire. Ces héros auxquels nous devons tout. Réparer, commémorer, transmettre aux plus jeunes le legs des héros, dont le sacrifice nous permet d'être le Cameroun, d'être une nation. Célébrons les héros d'ailleurs, célébrons d'abord les héros d'ici. Rodolphe Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Ruben Oumniobé, Ernest Ouandji,
nous ne devons jamais oublier ce que nous leur devons. Signer Samuel Eto'o. Ce qui m'intéresse ici, c'est le départ. Réparer, commémorer, mais c'est réparer. Les faits ont déjà été connus et acceptés. Et maintenant, il faut passer à la phase suivante, la réparation. Il n'y a rien de plus important que cela. C'est ça qui fait notre souveraineté, c'est ça qui fait notre indépendance, c'est ça qui fait notre puissance. Et Samuel Eto'o est prêt, il a porté ce flambeau-là. Vous qui dites que vous êtes des combattants, vous qui prétendez combattre, mener le combat de Ruben Oumniobé, voilà Samuel Eto'o qui a porté le flambeau. Alors, donnez votre position alors. En bon entendeur, salut. Une France qui vient de remettre les 1000 pages de rapport au président de la République. Paul Biya est l'invité de ce 19h50. En direct de Yaoundé, elle évoquera les révélations du rapport sur la décolonisation, les tabous désormais brisés, ainsi que les responsabilités françaises dans les assassinats de nationalistes. Une rencontre pour éclairer les mémoires et ouvrir le débat sur l'avenir des relations entre les deux pays. Entretien avec Rodrigue Tongué, que nous retrouvons à Yaoundé. Alors la France a tué Oumniobé. Que oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Niobé.